Et salut les devs.net, on se retrouve dans cette vidéo afin de parler d'une nouveauté introduite par .NET 7 par rapport à la gestion de nos applications ASP.NET notamment et les conteneurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, activer les notifs et lâcher ton pouce bleu sous cette vidéo. Cela soutient énormément ma chaîne et aide vraiment au référencement de cette vidéo. Et si tu veux plus de cours et de contenu autour des techno.net, rends-toi sur ma plateforme htslearning.com. Tu trouveras le lien dans la description. Alors, dans cette vidéo, on va parler de .NET, notamment des applications ASP.NET et de leur conteneurisation. On va commencer par faire un petit topo rapide sur qu'est-ce que la conteneurisation. Il s'agit simplement de la mise en conteneur de ton application qui permet de la faire tourner comme un petit processus en virtualisation légère, notamment avec l'outil Docker. Donc pour le reste de cette vidéo, Docker, qui est donc l'outil permettant de faire tourner des conteneurs sur sa machine, est nécessaire. Donc si tu ne l'as pas encore installé, je t'invite à te rendre sur le site de Docker et d'installer Docker Desktop pour Windows ou pour Mac, ou si tu es sous Linux, installe Docker en ligne de commande, tu vas en avoir besoin pour suivre la vidéo et tout du moins pour le faire comme moi si tu veux faire pareil. Si ça ne t'intéresse pas de faire comme moi, tu peux te contenter de regarder. Alors, quels sont les avantages de conteneuriser son application? Sans rentrer trop dans le détail, j'ai écrit un livre sur la question, sur Docker pour les développeurs .NET. Je t'ai mis d'ailleurs le lien sous la vidéo si tu veux l'acheter. C'est le tout premier livre que j'ai écrit qui parle justement de la mise en conteneur et en quoi ça peut t'aider au jour le jour dans ton quotidien pour que tu puisses développer plus facilement, parce que bien sûr on peut conteneuriser son application, mais on peut également utiliser les conteneurs pour faire tourner des services comme des bases de données, des caches et autres, et j'en utilise pas mal dans mes cours sur ma plateforme par exemple. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on peut se servir de ce système-là pour héberger notre application. On va donc générer un package, une image. Cette image peut être déployée sur n'importe quel serveur et en fait elle va tourner ultra facilement. Ceux qui ont connu l'ancien temps entre guillemets avant les conteneurs savaient qu'il fallait faire un zip de son application .NET, l'envoyer sur 2IS quand on était sous Windows et après exécuter l'application sur l'OS, remplacer les fichiers ainsi de suite. Maintenant avec Docker c'est vraiment simple, tu fais une image qui contient ton application et tu peux l'envoyer sur n'importe quel serveur et puis après ceux qui veulent pousser plus loin peuvent également utiliser des systèmes comme Docker Swarm ou Kubernetes afin d'en faire des véritables infrastructures. Ça sort largement du cadre de cette vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par créer une application ASP.NET et je vais te montrer comment jusqu'à présent on dockerisait une application pour que tu puisses comparer la différence. Donc ici dans Visual Studio je vais faire un nouveau projet. Donc moi j'utilise Visual Studio, bien sûr tout ce qu'on fait avec VS 2022 ici sous Windows peut être fait à la main. Là ce que je veux te montrer c'est comment est-ce que VS 2022 sous Windows te permettait de faire de la dockerisation. Maintenant, si tu n'es pas sous VS 2022, tout ce qu'on va voir là qui est fait automatiquement par l'outil pouvait être fait également manuellement. Donc on va faire une application web ASP.NET Core, je laisse tout par défaut, je me mets en .NET 7, parce que là maintenant la version est finale, et je vais cocher ici activer Docker. Alors je pouvais le faire dès la création du projet, activer Docker en choisissant Docker Linux. Alors c'est pas parce que je suis sous Windows que je dois choisir Docker Windows, il s'agit du système d'exploitation sur lequel mon image va tourner. Docker a été prévu, conçu pour Linux. Il existe les conteneurs Windows, j'en ai dédié un chapitre dans mon livre sur Docker qui est un peu particulier et c'est notamment pour les anciennes applications ASP.NET ou les choses qui ne peuvent tourner que sur Windows, mais de façon générale dans 99,9% des cas c'est du Docker Linux qu'il faut utiliser. Je ne vais pas le cocher à la création, donc je vais juste créer ici mon application. On va partir du principe que c'est une application qui existait déjà et en admettant que j'ai déjà une application qui fonctionne, maintenant si je veux ajouter Docker, depuis VS, je crois que c'est 2017, on peut faire un clic droit sur l'application et on peut faire ajouter ici et on a le prise en charge de Docker. Alors l'orchestrateur de conteneurs c'est le niveau supérieur que je te disais avec Kubernetes, Docker Swarm, donc nous on va mettre juste Docker. Et si je clique sur prise en charge de Docker, je dois de nouveau sélectionner mon OS cible, donc ici Linux, on voit que j'ai ici un fichier Dockerfile qui a été généré qui contient toutes les instructions. Alors c'est pas une vidéo sur Docker, donc je vais pas passer dans le détail de toutes les instructions. Encore une fois, si ça t'intéresse vraiment de savoir comment ça fonctionne, je t'invite à acquérir mon livre dans lequel j'explique tout ça en détail. Mais pour synthétiser, que faisait ce Dockerfile? Le Dockerfile, en fait, c'est la recette, une suite d'instructions que Docker va utiliser et il va du coup faire les instructions une par une pour savoir comment créer ton image. Donc ici, si on reprend le Dockerfile qui est généré par VS 2022, il va utiliser le runtime.NET 7 ASP.NET sur lequel il va exposer le port 80 et se mettre dans le répertoire de travail app. Ensuite, il va récupérer le SDK de .NET 7, copier le CSproj et les fichiers afin de faire un build puis un publish.
en release, et à la fin, il va reprendre l'image de base qu'il avait ici pour copier ce qu'il a fait dans la partie publication pour le mettre dans l'image finale et dire exécute la commande .NET de web application 1.dll, c'est le nom de mon projet, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et ça va donc créer mon image Docker finale que je peux exécuter sur Docker et sur laquelle mon app va fonctionner. Donc ici, si je vais maintenant dans l'explorateur de fichiers, que j'ouvre ici un terminal, donc je vais ouvrir ici une fenêtre PowerShell. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc déjà, je vais mettre la fenêtre en un peu plus petit. Et bien, vu que j'ai un fichier Dockerfile qui est ici, je peux faire Docker build et lui dire point pour dire construis-moi le répertoire courant. Et qu'est-ce que Docker va faire? Eh bien, il va tout charger et essayer de compiler mon application. Donc là, c'est un peu long parce que je dois télécharger tous les layers, donc toutes les strates du SDK et du runtime. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je te retrouve quand Docker a terminé son boulot. Donc maintenant que Docker a terminé, si je fais un Docker Images, ici comme tu peux le voir, eh bien j'ai Web Application 1 qui a été créé avec un tag dev et une image qui n'a pas de tag et pas de repository. Si je fais Docker PS de base, normalement elle devrait exister. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un docker-rmf de 34C pour supprimer ce conteneur en particulier qui a été lancé, donc rm avec f pour le forcer. Encore une fois, c'est des choses que j'aborde dans mon livre, donc là je n'ai aucun conteneur qui tourne. Donc ça, en fait, on va dire, c'était l'ancienne version de créer une image Docker et de pouvoir s'en servir. Maintenant, depuis .NET 7, il y a eu des améliorations qui ont été faites pour te simplifier la vie par rapport à la containerisation de ton application. Je vais revenir dans Visual Studio. Donc ça, c'est, on va dire, la version entre guillemets à l'ancienne, ce qui te génère un Dockerfile et qui te permet de le faire. Alors bien sûr, tu peux totalement personnaliser ton Dockerfile pour en avoir quelque chose qui correspond à tes besoins. Personnellement, je n'ai jamais utilisé celui qui était fourni par Visual Studio parce que déjà j'avais des besoins qui étaient différents. Et puis à titre personnel, la partie de publication et de compilation est faite par un pipeline, donc je ne me sers que des binaires de résultats pour aller les copier. Donc mes Dockerfiles sont beaucoup plus synthétiques que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'était on va dire l'ancienne version. Alors ça a l'avantage de te permettre normalement de débugger sous Docker, ce qui veut dire que Visual Studio a automatiquement ajouté la possibilité de démarrer ton application dans Docker et d'y attacher le debugger pour que tu puisses débugger ton application au sein d'un conteneur en utilisant tous les outils de debug, quelque chose que j'ai aussi abordé dans mon livre. Mais on va dire, si tu voulais uniquement créer une image Docker et pouvoir t'en servir pour la faire tourner sur ton système d'exploitation comme si tu voulais la tester dans une version, on va dire, finale, eh bien c'était un peu lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le Dockerfile, je vais aller également supprimer le profil Docker de démarrage. Maintenant, comment ça se passe maintenant en .NET 7? Eh bien, déjà, je vais continuer à nettoyer aussi. Ici, j'avais des références à Docker, voilà, tout est clean. Donc là, je suis en .NET 7, je vais installer un nouveau package qui va me permettre de gérer ça extrêmement facilement. Ce package, c'est Microsoft .NET Build Containers. Donc celui-ci, alors il est en version 0.2.7, donc ça veut dire que comme on le voit, en fait c'est très récent comme outil, ça va probablement beaucoup évoluer. Donc il faut installer ce package sur son application, donc ça devient, on va dire, une référence comme toutes les autres, elle est ici en package référence, et en fait, une fois que j'ai ça, ça devient extrêmement simple de faire un conteneur. Déjà, je vais avoir une option, je vais avoir des possibilités d'avoir des facilités quant à nommer mon image, lui donner un repository. En fait, ici, au sein du CSProc, dans le property group, je vais pouvoir lui donner le container image name. Alors comme tu le vois, c'est pas encore dans l'autocomplétion de Visual Studio ici, il ne le connaît pas encore parce que c'est quelque chose de relativement nouveau. Ça permet en fait simplement de lui dire, quand tu vas créer mon image Docker, donne-lui tel nom. Donc par exemple, ici, je vais l'appeler mon application pour que ça change de Web Application 1 qui est un nom totalement bateau. Ce qui veut simplement dire que les outils qui sont ici vont aller lire cette propriété pour dire, lorsque tu crées l'image, reprends ce nom-là. Et en fait, j'ai pas grand-chose de plus à faire parce que maintenant, si je retourne ici dans le répertoire, que je ramène de nouveau une fenêtre PowerShell ou n'importe quel autre terminal, ça marche aussi normalement sous Linux et sous Mac, je vais pouvoir faire la commande .NET Publish, donc en fait la même commande que je ferais pour publier mon code source classique, sauf que je vais avoir des petites différences. Donc déjà je vais mettre en mode de compilation release, ça on va dire c'est normal quand je fais quelque chose on va dire de final permettant d'être exploité en production ou pour tester. Ensuite je vais choisir le runtime Linux
x64 pour lui dire, eh bien, tu vas compiler mon application à destination de ce runtime. C'est utile notamment pour toutes les dépendances qui utiliseraient des librairies natives. Je pense notamment, par exemple, un exemple très simple à SQLite qui a besoin d'avoir une librairie et un driver spécifique à Linux x64. Donc je lui dis en fait le runtime vers lequel je compile. Vu que je suis dans un conteneur, il faut que je cible du Linux. Ensuite, je vais lui passer un paramètre qui est le publish profile, comme ceci. Donc, et ce paramètre publish profile en particulier, ça va être default container. Donc la commande en fait devient extrêmement simple. J'ai plus besoin d'avoir un Dockerfile avec des instructions, d'aller faire un Docker build et Docker tag, ainsi de suite. Je fais simplement installer le package dans mon application, définir dans le property group le nom de l'image. On peut définir également le repository et je ne doute pas qu'à l'avenir on pourra définir beaucoup d'autres propriétés directement au sein du XML du CSProj pour, on va dire, piloter ces outils-là. Donc mon publish en configuration release sur le runtime Linux x64 avec le paramètre publish profile est égal à default container. En faisant ça, si je fais entrer, eh bien, je vais mettre ça en grand pour que tu puisses voir. Bon là, il va en fait faire comme il ferait une compilation native, c'est-à-dire qu'il va compiler mon application, restaurer les packages, la compiler. Et une fois qu'il a fait ça, donc là on voit qu'il le fait ici il me met un warning, et bien en fait comme tu le vois ici, j'ai building image mon application avec le tag 1.0.0. Donc en fait, il a détecté que j'allais faire avec le publish profile default container et que donc il va devoir lancer les outils. Et là en fait, boum, il m'a poussé mon image de mon application en tag 1.0.0 et si je fais docker image cette fois-ci, eh bien tu le vois, je retrouve mon application en 1.0.0 qui est ici, donc qui a été publié en tant qu'on va dire qu'en tant qu'image standard, si je puis dire ça comme ça, donc qui est directement exploitable et qu'on peut également fournir à d'autres. Donc ici je peux faire un docker run avec le "-p" sur le port 8080, rediriger le port 80 vers le 8080 de ma machine et je veux lancer mon application. Alors ici je me suis fait avoir, c'est pas mon application, c'est l'image qu'il faut fournir, donc l'ID de l'image. Donc je vais faire 3D3AA, comme ceci. Et donc là, boum, tu le vois, mon application ASP.NET a démarré. Donc le repository qui est ici est totalement personnalisable, notamment si vous souhaitez définir le repository vers lequel votre image va être envoyée avec la commande docker push. Aussi, on peut chercher un peu dans la doc, mais je sais que ça peut être défini directement dans le CSProj au niveau du XML. Donc là, mon application fonctionne, ce qui veut dire que si je vais dans le navigateur et que je vais sur le port 8080, boum, j'arrive sur mon application dockerisée. Donc en fait, on a une grosse différence de paradigme et également une grosse différence de fonctionnement. L'ancienne version est à mon sens toujours valide parce qu'elle te produit un Dockerfile permettant d'être exploité par n'importe quel outil, voire même par certains développeurs pour qu'ils puissent reconstruire l'image sur leur poste et ça te donne plus de flexibilité quant à la construction de ton image, notamment si tu as des instructions spécifiques pour installer un package dans Docker ou autre. Mais là, on a depuis .NET 7 un nouveau package qui permet de faire extrêmement facilement une application et en faire une image Docker, on va dire, prête à la production. Alors on est, encore une fois, comme je le dis, en 0.2.7 de mémoire sur ce package-là, ce qui veut dire qu'il va encore évoluer, qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Ça peut être c'est très nouveau, donc ça peut aussi être, soit, comme des fois Microsoft le fait, ça peut être abandonné au bout d'un certain temps. En tout cas, je voulais te le présenter parce que je trouve que cette façon de pouvoir créer une image Docker est extrêmement simple et extrêmement rapide par rapport à avant, et ça te permet d'avoir une image très rapidement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu sous la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, active les notifs pour être directement prévenu, et sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour de Techno.net.